Alors, des développements importants concernant ces deux fugitifs soupçonnés de 3 meurtres en Colombie-Britannique. Ils ont été retrouvés morts, on le sait, la semaine dernière au Manitoba. Et Mathieu, la GRC conclut que ces deux jeunes se sont suicidés. Oui, c'est ce que conclut la GRC. Ce sont des informations diffusées publiquement au cours des dernières heures, effectivement, par la Gendarmerie royale du Canada. Effectivement, il s'agissait, et l'autopsie l'a confirmé, de Cam McLeod et de Briar Schmegilski. Évidemment, il y avait de forts doutes, mais la GRC devait s'en assurer en y allant d'une autopsie, ce que l'autopsie a confirmé. Ils avaient été au cœur d'une chasse à l'homme importante, l'une des plus importantes ces dernières années au Canada, une traque, Pierre, qui avait été suivie partout dans le monde, aux États-Unis, en Australie également, parce qu'il y avait une victime australienne, une victime américaine également, entre autres. Et ce que la GRC confirme aujourd'hui, c'est que tout indique que les deux jeunes se sont suicidés à l'aide d'une arme à feu. Il y a d'ailleurs 2 armes à feu qui ont été retrouvées tout près des corps des 2 jeunes hommes. Ces armes à feu-là doivent être analysées pour s'assurer que ce sont bien ces armes à feu-là qui ont servi au suicide. Ce qui est important de préciser, c'est qu'on ignore exactement à quel moment ils se sont enlevés la vie. Par contre, la GRC dit avoir suffisamment d'informations pour en venir à la conclusion qu'au moment où il y a eu cette traque, cette chasse à l'homme dans la région de Gillam, au nord du Manitoba, les 2 jeunes ont été vivants pendant un certain temps avant de s'enlever la vie. Ça avait créé toute une commotion, bien sûr, dans cette petite communauté du nord du Manitoba. Alors, la GRC confirme que ce sont bien les 2 jeunes fugitifs et qu'ils se sont enlevés la vie, fort probablement à l'aide d'une arme à feu. Mathieu, l'enquête n'est pas terminée pour autant. Non, parce que, je le disais d'entrée de jeu, il y a 3 victimes dans cette affaire-là, des victimes et des familles de victimes surtout, qui se posent bien des questions sur ce qui s'est passé. L'enquête se poursuit pour comprendre d'abord ce qui est arrivé à ce jeune couple, puis à un homme également de la Colombie-Britannique, Leonard Dyke. Et la police de la GRC va analyser plusieurs éléments de preuves qui ont été retrouvés au cours de la traque, qui ont été retrouvés sur la scène où les 2 jeunes ont été décédés. Puis il y a également un groupe d'analyse du comportement qui sera appelé en renfort. Peut-être que ça pourra apporter certaines réponses aux familles des victimes, parce qu'avec la mort de ces 2 jeunes, évidemment, il y a bien des choses qui vont demeurer sans réponse. Mais la GRC va tenter d'éclaircir ce qui aurait poussé ces 2 jeunes hommes à pousser ces gestes. Merci. Je vous en prie.